Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Nicolas Roy, qui est dirigeant de Totem. Totem est une Tower Co. C'est une entreprise qui gère des infrastructures passives pour accueillir sur ses points hauts les antennes mobiles des opérateurs, mais aussi d'une myriade d'acteurs de la ville connectés. Alors en quoi ça consiste? On va en parler tout de suite avec mon invité évidemment, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, première question, c'est quoi une Tower Co? Alors vous l'avez dit, on sert les opérateurs Oui. et les opérateurs construisent le réseau avec des sites, des points hauts, des pylônes, des toits terrasses sur lesquels ils installent leurs équipements, des antennes, des équipements informatiques. D'où le terme Tower, donc tour. D'où le terme TowerCo. Et donc nous, on fournit principalement aux opérateurs ces endroits très précieux qui leur permettent de monter leur réseau. Donc c'est quoi le service que vous proposez alors? C'est un service d'hébergement D'accord. avec des sites qui sont des sites de qualité à des emplacements recherchés. Donc ce qui nous différencie des autres acteurs, c'est qu'on est neutre, c'est-à-dire qu'on offre à tous les opérateurs nos services. Et puis on a un savoir-faire qui est hérité d'Orange en termes de localisation de ces emplacements, en termes de recherche d'emplacements privilégiés. Ils sont où vos hébergements? Alors, nos hébergements, ils sont partout. L'idée, c'est de couvrir tout le territoire, donc les villes, les territoires ruraux, et de s'adapter en permanence à l'évolution des mouvements de population, des usages. En fait, les réseaux évoluent énormément, et du coup, on s'adapte d'année en année à l'évolution de ces réseaux. Et notamment dans les territoires ruraux, vous en avez parlé, c'est juste parce qu'il y a eu un désert, j'ai envie de dire, alors non pas médical cette fois, mais numérique presque. On arrive quand même à avoir de la connexion et un hébergement là-bas? Alors, on progresse Dans énormément. certaines, oui. Il faut savoir que l'exigence des clients augmente. Et un réseau, ça évolue en capacité, environ plus de 30% par an. Ça évolue dans les emplacements, des nouveaux usages, des endroits où on n'allait pas avant. Et puis, ça évolue aussi dans le type d'usage. Et des usages qui étaient avant des usages un peu d'assistance ou de confort deviennent des usages absolument essentiels, voire vitaux, quand il s'agit d'appeler les services d'urgence. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait quelques années que vous digitalisez. Expliquez-nous déjà en quoi c'est important pour vous. C'est important parce que, tout d'abord, les infrastructures, de manière générale, de la ville, des territoriaux, sont relativement peu digitalisées. Et donc, nous, on va exploiter les données publiques, les images disponibles. Et puis avec de l'intelligence artificielle, avec des logiciels, on va regarder ces données, voir s'il est possible d'installer un nouveau site, voir si le site est adapté pour améliorer la qualité des réseaux de nos clients. Et c'est ça, digitaliser. Et puis on digitalise nos process, on connaît nos infrastructures, on construit ce qu'on appelle des doubles digitaux, qui vraiment permettent d'aller plus vite dans nos opérations pour le compte de nos clients. Alors, les réseaux évoluent sans arrêt, j'imagine. Comment est-ce que ça se passe en interne? Comment vous arrivez à suivre cette évolution? Alors, le mot-clé, c'est d'anticiper. Anticiper les déplacements de population. Je vais prendre un exemple très simple. Vous voyez, on l'a vu d'ailleurs cet été, vous êtes aux portes d'un stade, vous avez réservé votre billet à l'avance. Il y a quelque chose qui est absolument intolérable aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir retrouver en ligne son billet. Ce qui arrive très souvent. Ce qui Parce qu'on ne capte pas, il y a trop de monde connecté. Exactement. Et donc notre travail, c'est d'anticiper ces usages, de voir où la population se déplace, où elle va, de manière à être constamment dans l'anticipation et de manière à permettre à nos clients d'aller mettre ces équipements pour faire face à des accroissements de capacité. Il faut savoir qu'un pylône, ça peut monter à 40 mètres de haut, ça peut porter 1 tonne de matériel. Et donc, il faut s'adapter en permanence pour faire face à ces enjeux. Alors, je pense à la 5G, évidemment, qui est un sujet important. Ça fait déjà un petit moment maintenant que la 5G elle est mise en service. Et c'est vraiment un des facteurs qui permet aux opérateurs, justement, d'aller plus vite, de couvrir ses besoins de capacité. Et ça demande à nouveau de monter sur les pylônes, de mettre à niveau nos infrastructures, de mettre de nouveaux équipements. Donc, c'est beaucoup de travail pour lesquels les hommes et les femmes de Totem œuvrent. Parce que parfois, même en ville, je pense à la région parisienne, il y a des zones où on n'a plus la 5G, par exemple. On revient à la 4G. Ou voilà, c'est pas forcément... on ne retrouve pas la 5G partout sur tout le territoire, par exemple. Alors, ça, c'est le réglage des opérateurs. Et notre travail à nous, c'est de fournir ces emplacements très précieux. Alors, Totem, ça c'est important de le dire, a été choisi par la Société du Grand Paris pour connecter la future ligne 15 sud du métro parisien. Donc, vous participez à construire le monde de demain, alors on peut le dire. Alors, dans ces endroits particuliers qui sont les métros, les stades, des endroits confinés où il y a beaucoup de monde, on fournit d'emblée des services de couverture qui sont mutualisés entre tous les opérateurs. Et donc, c'est le cas pour la ligne 15 que vous avez citée, sur lequel on construit une infrastructure, des antennes, qui vont servir aux 4 opérateurs en France pour diffuser leurs signaux et couvrir le métro
avec les contraintes qu'on connaît de vitesse, de confinement. Donc c'est un exploit technique que d'arriver à couvrir ces lignes. Bien sûr. Alors, quelle est votre vision de demain? Alors, la vision de demain, alors, d'abord, les réseaux vont continuer à évoluer. Oui. En fait, quand on regarde dans le passé, on voit que ça ne cesse d'avancer. Il faut anticiper. Les Bien retenu. usages sont toujours pressants, toujours plus, qui deviennent de plus en plus vitaux. Ça concerne vraiment nos clients. Et puis, en ce qui nous concerne, c'est toujours plus de digitalisation, une vision du territoire, l'apport de la donnée, de l'intelligence artificielle. Et nos services, ils reposent sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de trouver ces emplacements avec les parties prenantes des territoires et des villes. Le deuxième, c'est de digitaliser, d'innover. Et puis le troisième, c'est de mutualiser pour permettre de limiter l'impact de nos infrastructures sur l'environnement, sur les territoires. Merci beaucoup Nicolas Roy d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous toujours sur bfmbusiness.com.